pris des engagements sur l'accord de Paris de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il est important également pour les acteurs non étatiques de pouvoir suivre, de faire de la veille, pour voir est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est dans la voie d'atteindre ses objectifs qui s'étaient fixés dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc on a invité donc des acteurs qui viennent du secteur privé, du ministère de l'énergie, des énergies et du pétrole, mais également du secteur de l'agriculture pour réfléchir sur comment on peut booster l'ensemble de ces transitions en même temps et également avoir en cadre une plateforme des acteurs non étatiques pour pouvoir influencer les politiques énergétiques et les politiques agroécologiques au niveau du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui on a le potentiel de travailler sur les deux leviers. Le Sénégal a réitéré ses objectifs sur l'accord de Paris, de participer à l'effort global, de limiter le réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degré. Ça a été réaffirmé dans la revue de la contribution déterminée au niveau national. Donc le Sénégal est dans la dynamique de participer à cet effort collectif-là. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de pousser le gouvernement à ne pas reculer sur sa politique énergétique, notamment la politique d'énergie renouvelable. Nous, c'est notre rôle. On pense que le Sénégal a le potentiel aujourd'hui de continuer à faire des efforts pour augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique. Nous, on est là pour trouver quelles sont les voies et les moyens pour le Sénégal d'y arriver. Ce que nous pouvons dire pour le moment, il y a des niches aujourd'hui qui permettent au Sénégal de pouvoir. On a le solaire, on a vu qu'il y a beaucoup de plateformes solaires qui ont été installées un peu partout au niveau du Sénégal qui peuvent être renforcées. On peut faire également plus d'efforts sur les questions d'éoliennes. Donc aujourd'hui, on a des niches d'opportunités pour renforcer la transition énergétique au niveau du Sénégal. On sait qu'il y a une dynamique internationale également qui existe, avec des financements qui doivent être disponibles pour les pays qui souhaitent également booster le secteur des énergies renouvelables. Donc il y a un élan énorme, et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le coût des énergies renouvelables diminue à l'échelle internationale, avec plusieurs co-bénéfices de lutter contre le changement climatique, de créer des emplois pour les plus jeunes. C'est tout ce que nous allons essayer de documenter, de capitaliser, de partager également avec l'État du Sénégal pour pouvoir influencer la politique sur la transition énergétique et la transition agroécologique. Dans le cadre de la CDN, la question de l'agriculture occupe une grande place. On sait qu'également l'agriculture, c'est un secteur qui pollue énormément. C'est pour ça que nous, dans le cadre de cet atelier, on a voulu mettre les deux secteurs ensemble, parce qu'on sait que également l'énergie peut booster le secteur de l'agriculture, peut faire en sorte que le travail soit moins dur, apporter des innovations. Donc c'est pour cela que nous, aujourd'hui, en lançant la réflexion sur la transition énergétique, on s'était dit qu'il faut le combiner forcément avec la réflexion sur la transition sur l'agroécologie, parce que ce sont deux secteurs qui doivent aller de pair, et qu'aujourd'hui, le secteur énergétique peut booster le secteur de l'agroécologie. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de transition énergétique sans parler de transition agroécologique, et on espère qu'il y aura beaucoup plus de synergie entre les ministères concernés et qu'ensemble on va aller vers la réussite de ces deux transitions. Pour nous, il est important, on ne peut pas travailler en silo ou bien de façon très cloisonnée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir un cadre, d'avoir une plateforme multi-acteurs qui va rassembler les acteurs non étatiques, pourquoi pas les acteurs étatiques aussi, pour essayer ensemble de trouver des solutions, de co-construire pour trouver des solutions durables pour renforcer la résilience de nos communautés.